Stéphanie, pressée après avoir terminé son repas, avait un besoin urgent d'aller aux toilettes. Elle demanda donc à la serveuse où elle se trouvait et fut dirigée vers l'endroit. Cependant, en arrivant, elle constata que les toilettes étaient déjà occupées par un autre client. Ne pouvant plus se retenir, elle aperçut une porte battante menant à la cuisine. Curieuse, elle jeta un coup d'œil à travers la porte, mais ce qu'elle vit la laissa perplexe. Elle décida alors d'entrer dans la cuisine, et ce qu'elle y découvrit la choqua profondément, au point de lui donner envie de vomir. Tout était sale et repoussant. Une pile d'assiettes sales s'entassait près de l'espace de cuisson. De la viande crue était laissée à l'air libre avec des dizaines de mouches posées dessus. Les femmes qui préparaient la nourriture avaient les cheveux sales, et leurs tabliers blancs étaient tachés de toutes sortes de substances, comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis longtemps. Le sol était crasseux, et des rats se promenaient librement dans la cuisine. Stéphanie aperçut ensuite la chef cuisinière, une femme corpulente à la peau foncée, vêtue d'une robe sans manches. Ses dents étaient jaunies, et elle arborait des poils épais sous les bras, ce qui la rendait encore plus repoussante. Stéphanie la regarda se gratter l'aisselle avec la cuillère qu'elle utilisait pour cuisiner, avant de remuer la soupe avec la même cuillère sans la laver. Répugnée, Stéphanie eut presque envie de vomir. Elle se tenait le ventre d'une main et se couvrait le nez et la bouche de l'autre pour atténuer l'odeur nauséabonde qui régnait dans la cuisine. Dégoûtée et déçue, elle retourna dans le restaurant. Dès qu'elle en sortit, elle se précipita dehors pour vomir tout ce qu'elle avait mangé, incrédule face à ce qu'elle venait de voir. Stéphanie avait grandi en prenant l'habitude d'acheter de la nourriture dans divers restaurants, car elle était trop paresseuse pour cuisiner chez elle. Elle connaissait tous les meilleurs et les plus récents restaurants et cantines de l'État, et elle avait mangé dans chacun d'entre eux. Chaque soir, elle choisissait un nouvel établissement à tester. Son amie, Nana, essayait souvent de lui conseiller de ne pas manger dehors tout le temps, en lui disant « Tu sais, il est moins cher et plus sain d'acheter des ingrédients au marché et de cuisiner toi-même. Pourquoi préfères-tu toujours gaspiller de l'argent pour de la nourriture cuisinée ailleurs ?» Mais Stéphanie refusait d'écouter, convaincue qu'il n'y avait rien de mal à manger à l'extérieur. C'était une habitude bien ancrée en elle depuis son enfance. Ses parents, constamment occupés par le travail et les affaires, n'avaient jamais le temps pour leurs enfants, ni pour les tâches ménagères. Monsieur et Madame Hamaka avaient eu la chance d'avoir 3 enfants, qu'ils avaient nommés Stéphanie, Roméo et Néa. Mais dès que les enfants commencèrent à aller à l'école, leurs parents cessèrent de leur accorder l'attention nécessaire. Le matin, avant de partir à l'école, leurs parents leur donnèrent de l'argent pour se nourrir, et l'après-midi, ils devaient acheter leur déjeuner chez un vendeur de nourriture près de chez eux. Le soir, ils achetaient leur dîner et mangeaient seuls, avant que leurs parents ne rentrent du travail. Stéphanie, l'aînée, endossa le rôle de mère au sein de la famille. Cependant, elle ne savait pas cuisiner, car sa mère ne lui avait jamais appris. Leur père était un chauffeur renommé, souvent en déplacement, parfois absent pendant 2 ou 3 mois. Il ne s'inquiétait pas de la maison. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'aspect financier. Quant à leur mère, elle était une commerçante à plein temps, dont la boutique se trouvait en plein cœur du marché. Toujours occupée de l'aube au crépuscule, elle quittait la maison très tôt pour éviter le trafic et ne rentrait que lorsque les enfants étaient déjà endormis. Stéphanie apprit donc à s'occuper d'elle-même et de ses frères et sœurs, en l'absence de leurs parents. Elle s'habitua à la vie de rue et à ses habitudes. Les 3 enfants en vinrent à préférer les snacks et la nourriture de rue aux plats faits maison. Peu de temps avant que Stéphanie ne termine l'université, elle perdit son père dans un tragique accident. Ses frères et sœurs commencèrent alors à accompagner leur mère au marché pour l'aider dans les ventes, car le commerce prospérait et elle prenait de l'âge. Elle avait besoin de plus d'aide sur place. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Stéphanie fut envoyée dans une région reculée du pays pour enseigner dans le cadre d'un service obligatoire. Une fois sur place, elle s'acclimata rapidement à son nouvel environnement. C'est dans ce nouvel environnement qu'elle rencontra Nana, également diplômée, qui avait été affectée pour enseigner dans la même école que Stéphanie. Elles devinrent proches et commencèrent à vivre ensemble comme des sœurs. Cependant, contrairement à Stéphanie, Nana n'achetait presque jamais de nourriture à l'extérieur.
Elle se rendait souvent au marché pour acheter des provisions et cuisiner elle-même. Stéphanie, pour sa part, ne savait pas cuisiner. Dès qu'elle s'installa dans son nouvel environnement, Stéphanie se mit à explorer les alentours à la recherche de vendeurs de nourriture de rue et de restaurants, voulant découvrir ceux qui proposaient des repas abordables et savoureux. Chaque jour, elle mangeait dans un restaurant différent pour tester leurs plats. Nana remarqua que Stéphanie n'acheta ni casserole ni assiette pour cuisiner à la maison, et elle trouva étrange que Stéphanie préfère toujours manger dehors au lieu de cuisiner. Un jour, Nana lui dit « Tu sais, il est plus sûr et moins cher d'acheter des ingrédients au marché et de cuisiner toi-même. Pourquoi préfères-tu gaspiller ton argent en achetant de la nourriture préparée à l'extérieur ?» Mais Stéphanie se vexa et lui répondit sèchement « Est-ce ton argent? Est-ce que je t'ai déjà demandé de l'argent? En quoi mes choix de vie te concernent-ils » Nana, se sentant intrusive, s'excusa et lui expliqua qu'elle cherchait simplement à veiller sur elle. Pourtant, malgré tous les conseils de Nana, Stéphanie ne changea pas son habitude d'acheter et de consommer de la nourriture à l'extérieur. Un beau jour, alors que Stéphanie et Nana rentrèrent du travail, un jeune homme très séduisant et riche s'approcha d'elle. « Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Roméo, » dit-il. Il demanda à parler en privé avec Stéphanie et lui confia qu'il l'aimait bien. Ils échangèrent leurs numéros et commencèrent à discuter régulièrement au téléphone. Roméo était un homme d'affaires prospère, possédant de nombreuses succursales dans le pays. Il emmenait souvent Stéphanie dans des restaurants chics et coûteux, et il ne fallut pas longtemps pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Un jour, Roméo décida de rendre visite à Stéphanie chez elle. Elle l'accueillit chaleureusement et lui offrit une boisson. Alors qu'ils discutaient, le ventre de Roméo commença à gargouiller et il confia à Stéphanie qu'il avait très faim. Il lui demanda de lui préparer un repas pour goûter à sa cuisine. Il proposa même de l'accompagner au marché pour acheter des ingrédients. À sa grande surprise, Stéphanie lui répondit que cuisiner serait une perte de temps et suggéra d'appeler plutôt un de ses restaurants chics pour commander un bon plat. Roméo refusa et insista pour goûter la cuisine de Stéphanie. Voyant qu'il était sérieux, Stéphanie finit par lui avouer « Je suis désolée, Roméo, mais je ne sais pas cuisiner. » Roméo fut surpris que Stéphanie, une femme aussi belle et sophistiquée, ne sache pas cuisiner. Déçu, il quitta brusquement la maison de Stéphanie. Lorsque Nana rentra à la maison, elle trouva Stéphanie allongée sur le lit, l'air triste. Inquiète, elle lui demanda ce qui n'allait pas, mais Stéphanie refusa de se confier. À la place, elle inventa avoir perdu de l'argent, ne voulant pas que Nana se moque d'elle, sachant que celle-ci l'avertissait depuis longtemps de ne pas toujours acheter de la nourriture à l'extérieur. Un après-midi, en rentrant du travail, Stéphanie remarqua un nouveau restaurant chic sur son chemin. C'était un endroit qu'elle n'avait jamais essayé, et elle s'arrêta pour admirer la beauté de l'endroit. Le restaurant était toujours plein de clients, et un jour, Stéphanie décida enfin de l'essayer. En entrant, elle fut impressionnée par l'élégance et le style du lieu, tout en constatant que les prix des plats étaient très abordables. « C'est sûrement pour ça qu'il y a toujours du monde ici », pensa-t-elle en parcourant le menu. Elle passa sa commande, qui lui fut servie rapidement. La nourriture était délicieuse, et dès ce jour, Stéphanie devint une cliente régulière. Les serveurs connaissaient même ses préférences et attendaient sa visite quotidienne. Lorsqu'elle était trop occupée, elle appelait le restaurant pour se faire livrer au bureau. Cependant, quelque chose d'étrange se produisit moins d'un mois après qu'elle avait commencé à fréquenter ce restaurant. Un après-midi, trop fatiguée pour sortir, elle commanda un repas à livrer. Alors qu'elle était presque à la fin de son repas, elle découvrit un cafard mort dans sa nourriture. Choquée et dégoûtée, Stéphanie ne put finir son repas et jeta le reste. Pourtant, elle ne prit pas de précautions par la suite, pensant qu'il s'agissait d'une erreur isolée. Une semaine après cet incident, Stéphanie tomba gravement malade et fut hospitalisée. Elle souffrait de violentes diarrhées et d'une forte fièvre qui mirent sa vie en danger. Après diagnostic, le médecin lui expliqua que la cause de son malaise était une bactérie étrange, qui ne se développait que dans des endroits extrêmement sales. Il lui dit « Assurez-vous toujours que votre cuisine et votre environnement de préparation des repas sont propres. Vous avez eu de la chance d'être admise à temps,
car cette infection est très dangereuse et peut être mortelle en quelques jours. Stéphanie remercia le médecin avant de sortir de l'hôpital avec une ordonnance de médicaments. De retour chez elle, Nana prit soin d'elle. Chaque fois qu'elle cuisinait, elle s'assurait que Stéphanie ait quelque chose de sain à manger. Mais une fois rétablie, Stéphanie retourna à ses anciennes habitudes, achetant de la nourriture à l'extérieur. Pire encore, elle continua de fréquenter le même restaurant où elle avait découvert le cafard dans son plat. Il ne fallut pas 3 semaines avant qu'elle ne se retrouve de nouveau à l'hôpital. Lorsqu'elle tomba malade une 3e fois, Stéphanie décida de mener sa propre enquête pour comprendre pourquoi elle tombait toujours malade après avoir mangé dans ce restaurant. Elle ne comprenait pas comment cela était possible, car l'extérieur du restaurant semblait propre et luxueux, ce qui, selon elle, ne laissait pas de place à l'insalubrité dans la zone de restauration. Un week-end, Stéphanie se rendit au restaurant dans l'après-midi. Elle commanda son plat habituel, mais cette fois, elle prit son temps pour observer chaque portion de riz qu'elle mettait dans sa bouche afin de s'assurer qu'il n'était pas contaminé. Une fois son repas terminé, elle prétendit avoir besoin d'aller aux toilettes et demanda au serveur de lui indiquer où elle se trouvait. Arrivée sur place, elle constata qu'elles étaient occupées. Alors elle décida d'en profiter pour explorer un peu le restaurant. En s'aventurant dans le couloir, elle aperçut une porte battante qui menait à la cuisine. Curieuse, elle jeta un coup d'œil à travers la porte et fut horrifiée par ce qu'elle vit. Des piles d'assiettes sales s'entassaient près de l'espace de cuisson. De la viande crue était laissée à l'air libre, couverte de mouches. Les femmes qui préparèrent la nourriture avaient les cheveux sales, et leurs tabliers blancs étaient tachés de toutes sortes de substances, comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis des mois. Le sol était crasseux, avec des rats se promenant librement dans la cuisine. Stéphanie remarqua la chef cuisinière, une femme corpulente à la peau foncée, vêtue d'une robe sans manches. Ses dents étaient brunes, et des poils épais sous ses bras la rendaient encore plus répugnante. Stéphanie eut envie de vomir. Elle retourna précipitamment au restaurant et s'assit comme si de rien n'était, bien que son estomac se tordît à l'idée que d'autres restaurants, même ceux qu'elle jugeait propres et dignes de confiance, pouvaient être dans le même état. De retour chez elle, Stéphanie était très honteuse et regretta de ne pas avoir écouté les conseils de Nana par le passé. Ce jour-là, elle prit une décision. Elle allait commencer à préparer ses propres repas. Elle nettoya soigneusement sa cuisine, puis consulta des tutoriels en ligne pour apprendre à cuisiner. Elle se rendit au marché pour acheter des ustensiles de cuisine et des ingrédients. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Nana fut surprise de voir Stéphanie dans la cuisine. Elle enfila ses vêtements d'intérieur et rejoignit Stéphanie pour l'aider à préparer le repas. Le plat n'était peut-être pas aussi beau et sophistiqué que ceux que Stéphanie achetait habituellement au restaurant, mais il avait un goût délicieux, et elle savait qu'il avait été préparé avec soin et dans de bonnes conditions d'hygiène. Stéphanie continua d'apprendre à cuisiner, à la fois grâce à l'Internet et aux conseils de Nana. Elle cessa de manger dehors et commença à apporter ses propres repas au travail. Ses collègues furent étonnés de la voir apporter son déjeuner, et parfois, ils se joignaient même à elle pour partager le repas. Un jour, Roméo revint et s'excusa pour l'avoir quittée brusquement, après avoir découvert qu'elle ne savait pas cuisiner. Au lieu de l'encourager et de la soutenir dans la bonne direction, il avait choisi de partir. Ils réglèrent leurs différends et se marièrent quelques mois plus tard. La leçon morale de cette histoire nous rappelle que tout n'est pas aussi propre qu'il y paraît. Prenez le temps de vérifier l'endroit où la nourriture que vous achetez est préparée, peu importe votre emploi du temps chargé. Il est également essentiel de consacrer du temps à vos enfants. Lorsque vous aimez quelqu'un, ayez toujours son intérêt à cœur. Ne vous éloignez pas simplement à cause d'un défaut qui vous déplaît. Cherchez plutôt à voir s'il est prêt à s'améliorer ou à changer.